Et Christophe Laporte qui passe à l'attaque. qui passe à l'attaque. Alors ça surprend quand même. Christophe Laporte à l'attaque à 26 km de l'arrivée. On s'y attendait pas. Et c'est Olaf Koy qui est en train de réagir. Son coéquipier, le reste de l'année, Olaf Koy, qui réagit immédiatement pour les Pays-Bas et qui sort seul. On va retrouver peut-être ces deux hommes devant. Attention, Andreas Kron ne dit pas son dernier mot, puisqu'il est en train lui aussi de partir en contre-attaque. Derrière la porte, voilà, il est là, Arnaud Delis, il est en train d'opérer la jonction. Dans ce groupe de tête, il y a Wout van Aert également. Il y a un autre Français en la personne de Dujardin. Voilà, ça c'est une échappée royale. Mats Pedersen, Christophe Laporte. Attaque de Christophe Laporte qui s'isole à l'avant à 12 km de l'arrivée. Christophe Laporte avec Andreas Kron qui se sacrifie pour Mats Pedersen. Dans la poursuite, derrière le coureur varois. Il a attaqué au même endroit qu'au tour précédent. Et cette fois, contrairement à tout à l'heure, Olaf Koy n'a pas pu l'accompagner. Là, il est sorti. Il nous fait une Alaphilippe ou pas là? Bah, en tout cas, il nous fait un final magnifique, Christophe Laporte. On sentait de toute façon qu'il était très fort avant même son attaque tout à l'heure, sa première attaque à 26 km de l'arrivée. Allez, là. Oui, on voulait tous parler en même temps. Non, mais là, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. Hein. Quand on se livre comme ça, évidemment, le but du jeu, c'est de s'isoler pour aller chercher la victoire. Il a creusé un écart important. Oui, en très peu de temps. Dans les virages, il va pas perdre de temps. Il vire très bien, Christophe Laporte. Et vous avez vu qu'il fait l'effort derrière. Hein. Eh bien, c'est Mike Tennyson pour Olaf Koy. Olaf Koy qui est dans la roue de Tennyson. Les deux Néerlandais. 8 secondes. Ouais. L'écart GPS est bon. Hein. Je viens de vérifier. 9 secondes effectivement sur le ralentisseur. Donc Christophe Laporte, il n'a aucune marge de manœuvre. Là déjà, il est plus en point de mire. Hein. Ça change énormément. Ça c'est mieux. Et puis ça commence à sauter des relais. Hein. John Degenkolb, il refuse les relais. Il est tout seul. Il est tout seul, c'est normal. C'est au tour des équipes représentées par deux coureurs d'assumer. Que va faire Rasmus Stiller ici avec le casque jaune? Est-ce que lui aussi, qui est seul dans cette échappée, il va accepter de participer à la poursuite? Non, ils ne vont pas regardez, participer. Il ne passe plus. Voilà, on se relaie à 3. Les 3. Et c'est Arnaud Delis qui se sacrifie pour Wout van Aert. Et c'est Kron qui... Quel danger. Kron, Tennyson et Delis qui roulent en tête. Il fallait sacrifier de toute façon un homme. Pour Kron, c'était prévu depuis le départ que de toute façon il se sacrifie parce que Mats Pedersen était le leader unique. En ce qui concerne Arnaud Delis et Wout van Aert, la décision était peut-être un petit peu plus délicate à faire. On s'est arrangé entre eux. Regardez Kron, Kron qui met tout maintenant. Et bon, on a pu Christophe Laporte en point de mire. On ne le voit pas pour les coureurs en tout cas. Le fameux virage gauche où il faut être très bien positionné. Mais là, c'est un tout petit groupe. Oh là là, en tête d'oxygène, Christophe Laporte, bouche ouverte pour essayer de trouver le souffle et l'énergie qui lui seront nécessaires dans la dernière ascension. 1,6 km d'un maillot de champion d'Europe pour toute la saison 2024. D'autant que, rappelons-le, depuis 2016 qu'existe ce titre de champion d'Europe, jamais un Français n'a réussi à le conquérir, que ce soit dans l'exercice du contre-la-montre, que ce soit également dans la course en ligne. L'écart grimpe pour l'instant. On avait dit 15 secondes, il y en a 12, ça va être tendu. Ça va être difficile, mais on veut y croire. On veut y croire pour Christophe Laporte, qui est maintenant dans les pourcentages du dernier kilomètre. Cette montée, ce col du VAM. Attention à cette quille. Il a l'air bien, effectivement, en pleine vitesse. Alors, est-ce que derrière, on a encore les ressources? Arnaud Delis qui accélère avec Wout van Aert dans la roue. Et il y avait 15 secondes. Et oui, là, il faut y aller à fond. Là, les 15 secondes. Voilà, on prend le virage très vite pour Arnaud Delis. Avec Wout van Aert qui n'a d'ailleurs pas pu rester dans la roue d'Arnaud Delis sur ce virage et qui est en train de faire l'effort pour revenir se caler dans le sillage. Là, ça rigole pas là pour Arnaud Delis. Mats Pedersen dans la roue de Wout van Aert. Wout van Aert dans la roue de son équipier. Olaf Koy. Et regardez le stress de Thomas Vauclair qui est évidemment qui vit intensément ce dernier kilomètre sur les pavés pour la dernière fois. Maintenant Christophe Laporte qui jette ses dernières forces. Est-ce qu'on va voir derrière? Regardez toute l'équipe de France qui est là, ceux qui ont abandonné, mais après avoir été les artisans de ce final époustouflant. Avec l'équipe de Belgique en force, avec Wout van Aert parfaitement emmené par Arnaud Delis, alors qu'en troisième position, eh bien on voit effectivement que Olaf Koy est là et qui tient le choc. Delis il est en train de condamner Christophe Laporte.
c'est pas encore fait, c'est pas encore fait. On voit effectivement que ce trio se rapproche de Christophe Laporte, mais la jonction n'est pas encore opérée. On va élargir un petit peu sur cette vue d'hélicoptère. Christophe Laporte toujours devant, mais on le voit, la ligne d'arrivée est encore loin. Et bien sûr, Wout van Aert n'a pas porté son sprint encore, avec en plus Olaf Koy qui ne prend pas de relais. 3 secondes seulement. Christophe Laporte est là. Allez, ce sont les derniers virages. Il reste maintenant 300 mètres à tenir. un dernier coup d'œil de Christophe Laporte qui s'est retourné pour situer ses adversaires. Oh là là, l'acide lactique qui est se concentrer dans ses roues. Il va être condamné à quelques mètres. Wout van Aert qui est en train de livrer son effort. Wout van Aert qui revient. Wout van Aert qui est maintenant pratiquement dans le sillage de Christophe Laporte et qui le déporte. Wout van Aert qui le déporte, c'est à l'arraché. C'est pas encore fait. Attention, il n'y arrive pas. Olaf Koy finalement non plus. Incroyable, incroyable, incroyable. Ce que l'on a vécu, on n'y croyait plus. On ne pensait plus possible de voir Christophe Laporte devenir champion d'Europe. Et bien finalement, il a résisté à ces deux hommes qui, ne l'oublions pas, sont également ses coéquipiers dans la vie de tous les jours. Le triplé de l'équipe Jumbo-Visma, même si c'est un peu déplacé de dire ça, étant donné qu'aujourd'hui, Non, parce que c'est une vérité. pour le maillot. On courait pour le maillot de l'équipe nationale. Pour la première fois, un Français est champion d'Europe à l'occasion de cette 8e édition disputée ici, dans la province de Drenthe. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.